La situation sécuritaire demeure particulièrement tendue dans plusieurs zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, où les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et les éléments de l'AFC M23 continuent de marquer l'actualité sécuritaire. Au cours des dernières heures, plusieurs opérations militaires ont été signalées, notamment des frappes menées à l'aide des drones contre les positions attribuées à la rébellion. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2026, des frappes ont été menées par les FARDC contre les positions de la FCM 23 dans la région de Minembwe. Selon les informations concordantes recueillies auprès des sources locales, ces opérations ont ciblé des positions situées dans les agglomérations des Gakengi, des Kaningi, ainsi que dans leurs environs. Les frappes auraient été réalisées à l'aide des drones militaires, un moyen désormais utilisé par l'armée congolaise dans le cadre de ses opérations contre les positions de la rébellion. Les habitants de cette zone indiquent que plusieurs détonations ont été entendues au cours de la nuit, provoquant une vive inquiétude parmi les populations locales. Les sources contactées sur place évoquent des mouvements de combattants et une activité militaire inhabituelle dans les secteurs ciblés. Selon ces mêmes sources, les bombardements se sont poursuivis dans la matinée de ce dimanche 8 mars. Aux alentours de 5h30, l'intensité des frappes aurait augmenté, se concentrant particulièrement sur la localité de Kalingi et ses environs. Les opérations se poursuivent encore dans cette zone dans le but, selon plusieurs témoignages recueillis sur place, de tenter de déloger les éléments de l'FCM 23 présents dans ce secteur. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué concernant ces frappes. Les autorités militaires congolaises n'ont pas encore publié des déclarations détaillées sur ces opérations. Par ailleurs, dans les territoires de Massissi, toujours dans le Nord Kivu, une autre frappe aérienne a été signalée dans la matinée du samedi 7 mars. Selon plusieurs sources locales, une position attribuée à l'F-123 a été ciblée dans la zone de Mouchaki. D'après les informations recueillies auprès d'habitants de cette région, la frappe aurait visé une position installée dans la ferme appartenant à l'homme d'affaires et ancien député national Edouard Mwanga Chouchou. Cette exploitation agricole située dans les environs de Mouchaki aurait servi de point d'appui logistique aux éléments de la FC-23. Le témoin affirmait avoir entendu une forte détonation dans la matinée du samedi, suivie d'une agitation inhabituelle dans les environs de la position ciblée. Certaines sources évoquent des dégâts matériels dans cette zone. Selon les informations disponibles, la frappe aurait été effectuée à l'aide d'un drone militaire. La rébellion de la FCM 23 a réagi à cette attaque par la voix de son porte-parole politique, Laurence Kanyuka. Les mouvements affirment que la frappe aurait provoqué des victimes civiles. Cette version est toutefois contestée par plusieurs sources locales dans la région de Mouchaki, qui affirment qu'aucune perte civile n'a été confirmée dans les médias dans les villages environnants. Comme pour les frappes signalées dans la région de Minembwe, les autorités militaires congolaises n'ont pas encore communiqué officiellement sur cette opération. En l'absence des confirmations indépendantes, les informations disponibles reposent essentiellement sur des témoignages d'habitants et des déclarations de différentes parties. Dans les territoires de Massissi, les combats entre les FARDC et les éléments de la FCM 23 se poursuivent depuis plusieurs mois, entraînant une instabilité persistante dans plusieurs localités. La frappe est la plus importante après celle du 24 février dernier, qui avait conduit à la mort du porte-parole militaire Willy Ngoma, qui était la voix médiatique de cette rébellion tuée par des drones autour des Robaya. La zone des Mouchaki occupe une position stratégique dans cette région, située sur un axe important reliant les territoires de Massissi à la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette localité a, à plusieurs reprises, été le théâtre d'opérations militaires et d'affrontements armés. Le contrôle de cet axe est considéré comme un enjeu majeur pour les différentes forces engagées dans les conflits, en raison de son importance pour les déplacements militaires, l'approvisionnement, la circulation entre plusieurs centres urbains de la région. Dans les villages environnants, les habitants continuent de vivre dans une situation d'incertitude et d'inquiétude.
Dans les environs de Mouchaki, comme dans plusieurs autres localités de la région, les habitants rapportent régulièrement des mouvements d'éléments armés et des opérations militaires menées par les forces engagées dans les conflits. Ces activités contribuent à maintenir un climat de tension permanent. Des sources locales indiquent qu'au cours des dernières heures, la situation est restée tendue dans plusieurs secteurs autour de Mouchaki. Des mouvements attribués aux éléments de la FCM 23 ainsi qu'aux forces engagées dans les opérations militaires continuent d'être signalés par les populations.